نرنل لدوني نريالي توني شعينو نقدم فنا بتودا بزميرت غريال كيل جدول دوني وملك جدول الكل لوي Birshut Moray Veraboutai, avec la permission d'Hachem. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à disons quelques heures avant la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. C'est quoi la Matan Torah? Matan Torah, c'est le don de la Torah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fête de Matan Torah, c'est pas une fête de famille, c'est une fête de Shvuah, c'est une fête de serment. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi cette fête-là s'appelle Shavuot, c'est du verbe serment. C'est-à-dire que on a juré de respecter la Torah et les mitzvot devant Akadosh Baruch Hu. Lorsque on a dit Na'aseh v'nishma, on fait et on écoute. En général, lorsqu'on propose une affaire à quelqu'un, on dit j'écoute, je vois, après j'écoute. Après, je vois, tout d'abord il faut voir l'affaire qu'on propose. Mais là, l'Israël lorsqu'Hachem leur a proposé la Torah, ils n'ont pas dit on veut écouter qu'est-ce qui est écrit dedans, ils n'ont pas dit on veut voir qu'est-ce qui est écrit dedans, et ça nous arrange ou ça nous arrange pas. Ils ont tout de suite ils ont dit na'aseh, on fait, et après on écoute. C'est-à-dire, on s'engage avant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, on s'engage, on fait. Na'aseh v'nishma. Donc, mes amis, le fait qu'ils ont dit, qu'ils ont utilisé ce verbe, ce langage de Na'aseh v'nishma, on fait et après on écoute, ça s'appelle un serment. Ça s'appelle un serment. Parce que, en général, on écoute. En général, on propose une affaire à quelqu'un, on dit à ce quelqu'un quelle est l'affaire, de quoi s'agit-il, et l'autre il lui dit de quoi s'agit-il, et après après la décision elle est prise, oui ou non. Mais là, à Israël, ils n'ont pas dit à Hachem, on va écouter qu'est-ce que tu veux nous proposer, ils ont dit tout de suite, Na'aseh, on veut faire. Donc ça s'appelle un serment. C'est-à-dire, ils ont fait un serment. Vous savez que on peut pas dire par exemple, si par exemple quelqu'un a juré de faire une mitzvah, il ne peut pas encore jurer une autre fois de faire cette mitzvah, parce qu'il a déjà juré. On ne peut pas jurer sur un serment. Une fois que tu as fait un serment, c'est un serment. Donc, on ne peut pas, quelqu'un par exemple qui dit je jure de faire telle mitzvah, c'est pas qu'il jure parce qu'il a déjà fait. Rabotai, la fête de Shavuot, c'est pas une fête que une fois dans la vie on a reçu la Torah, c'était la fête de Shavuot. Non, la fête de Shavuot c'est la fête de chaque année. Chaque année on reçoit la Torah. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas écrit dans la Torah la date de Matan Torah. Dans la Torah c'est écrit que la fête de Shavuot elle s'appelle la fête de la fête du comptage de Homer. Vous savez qu'on compte pendant 49 jours de Pessah jusqu'à Shavuot, on compte 49 jours, et après 49 jours, on fait la fête. Mais quelle est la fête? On ne sait pas. La fête, la Torah, elle dit pas que c'est la fête de Matan Torah. La Torah, elle dit, c'est la fête du compte, après avoir terminé le comptage des 49 jours de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est la fête. C'est comme par exemple une femme qu'elle est pas nette, qu'elle est nida, donc elle compte 7 jours, et après 7 jours,
c'est la fête. Elle est pure, elle peut faire le sourire. C'est pas, elle va pas refuser à son mari qui la touche, elle peut donner à son mari, ça y est, elle est permise à son mari. Mais c'est la mitzvah. C'est la mitzvah de compter les 7 jours. D'ailleurs, la femme, elle est obligée de compter les 7 jours lorsqu'elle fait le comptage de cette pureté. Elle est obligée de compter chaque jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle fait des vérifications et après elle va au mikvé. Elle est propre pour son mari, et son mari il est propre pour elle, et voilà, tout. Les uns et les deux ils sont propres l'un pour l'autre, et ces filles-là, si Dieu veut, peut-être ils peuvent envisager d'avoir un enfant, et pourquoi pas. Donc les deux sont propres. Donc c'est le mikvé. Le mikvé, c'est la fête. C'est la fête pour la femme, et elle n'a pas ce besoin-là d'éviter son mari, le mari n'a pas ce besoin d'éviter sa femme, maintenant il peut se toucher. Donc, dans la Torah, c'est pas écrit que la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. Et justement, la question se pose pourquoi dans la Torah, et donne pas une raison pourquoi on fait cette fête, c'est parce que c'est la fête de Matan Torah. C'est la fête de Matan Torah. Ah ben justement, la raison elle est simple. Nos sages ils disent, pour Matan Torah, pour la fête de la Torah, il n'y a pas de date. La Torah n'a pas donné de date fixe. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, bon, je vais commencer une nouvelle vie à partir de Shavuot. Puisque la Torah a été donnée à Shavuot, alors je vais commencer à étudier la Torah à partir de Shavuot. Alors on lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que c'est à Shavuot que la Torah a été donnée à Shavuot. On va dire, non, c'est pas vrai. C'est pas écrit à Shavuot que la Torah a été donnée. C'est vrai que la Torah a été donnée à Shavuot, mais la Torah, elle dit pas qu'on fait la fête à cause de Matan Torah. La Torah, simplement, elle dit, on fait la fête à cause de la préparation de Matan Torah. C'est ça le Hidouche. La préparation, c'est ça la fête. La fête de la préparation, parce que tout ce comptage-là qu'on a fait, c'est pour un comptage pour faire un serment qui s'appelle Shavuot. C'est-à-dire que tout ce comptage-là, on a calculé de Pessah jusqu'à Shavuot, on a calculé 49 jours pour jurer. Pour jurer, parce que c'est évident. Pourquoi il y a eu ce comptage? Il n'y a pas eu ce comptage pour rien. Il y a eu ce comptage-là pour une raison. Quelle est la raison pourquoi il y a eu ce comptage-là? Parce que pour jurer, on a juré à Hachem, on a dit Naase Benishma. On a juré quand on lui a dit on fait et après on t'écoute. C'est ça la fête. C'est la fête. Vous savez, c'est très important. Un homme, il prend des initiatives. Lorsqu'un homme, il prend une initiative pour faire une mitzvah, c'est ça la plus belle chose de sa vie, c'est l'initiative qu'il a pris pour faire cette bonne chose. Vous savez que lorsqu'un homme il gagne au loto, il devient riche. À partir de quoi il est devenu riche? Est-ce qu'à partir qu'il a joué le loto, ou une fois qu'il a gagné l'argent? Je vous donne à réfléchir. Je répète ma question. Un pauvre qui gagne au loto. Alors, un pauvre, il est pauvre. Et un jour, il décide de jouer au loto. Il gagne 100 millions d'euros, si Dieu veut. Ah, voilà, vous tous, vous allez partir jouer au loto, vous tous vous allez gagner 100 millions d'euros. Maintenant, la fête que vous allez fêter toute votre vie pour les 100 millions d'euros que vous avez gagné, que vous allez gagner si Dieu veut, est-ce que c'est à partir, la fête elle commence le jour que vous avez été jouer le loto? C'est là la fête? Ou bien la fête commence, non? Parce que le jour que j'ai joué au loto, je ne savais pas que j'allais gagner. Alors la fête commence lorsque le jour que les numéros sont rentrés, et hop, tel et tel a gagné, des 6 numéros. Alors vous savez, il faut savoir une chose. Je connais quelqu'un en Angleterre. Ce quelqu'un
vous savez qu'en Angleterre, il y a le loto du football. Et si je ne me trompe pas, ça s'appelle Littlewood. C'est je me rappelle pas comment, je crois que ça s'appelle Littlewood. Et les gens, ils jouent, et les gens, les Anglais, ils adorent ce jeu-là. Ils remplissent des casiers et ils écrivent, c'est en fonction des matchs nuls et des matchs gagnants entre équipes de football. Donc ils remplissent ou match nul et selon les casiers qu'ils vont remplir, il y a des points. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de points et ils peuvent gagner jusqu'à, je sais pas, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, je sais pas. Alors il y avait un que chaque semaine il joue jamais et un jour il était pressé, il joue, il dit à sa femme d'aller jouer et dans sa tête sa femme elle est partie la jouer. Ok? Le jour des résultats, c'est le samedi soir, parce que c'est le samedi que les matchs de football ils jouent en Angleterre, et voilà, il entend les résultats des matchs, il voit le papier passer, c'est même numéro qu'il joue tout le temps. Il voit qu'il a gagné, il pousse un cri, et en plus c'était 100% qu'il devait gagner le gros lot. Pourquoi? Parce que vraiment c'était des matchs impossible qu'ils gagnent, et il y avait des matchs qu'ils ont gagnés, c'est vraiment, peut-être c'était le seul qui a gagné. Il pousse un cri, mais sa femme n'est pas à la maison. Il attend sa femme, il appelle partout sa femme, et sa femme elle n'est pas là. Et à la fin, sa femme elle arrive. Elle arrive comme tout le monde, elle arrive du travail. Et il lui dit, tu sais, on a gagné. Elle lui dit, quoi? On a gagné, tu as gagné quoi? Ben, on a gagné Littlewood, on a gagné au loto. Il lui dit, ah bon? Mais, il lui dit, waouh, j'ai oublié. Et vous imaginez-vous dans quel état il était le monsieur? Il a perdu le gros lot. Je ne sais pas les conséquences, qu'est-ce qu'il a fait à sa femme, ou que sa femme lui a fait, ça je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est ça l'histoire. L'histoire, elle était connue dans le monde entier, dans toute l'Angleterre, parce que même dans les informations, ils ont parlé de ce monsieur, parce qu'il y a des records que ce monsieur, il joue toujours les mêmes numéros, pendant peut-être 30 ans, 40 ans qu'il jouait ces mêmes numéros, ce samedi-là, il les a pas joués. Alors, je passe une histoire, c'était pas des juifs, c'est une histoire qui était dans les journaux. Donc, je pense que c'est une histoire c'est une histoire qui s'est passée entre Anglais, chez les Anglais. Donc, ça veut dire que, écoutez bien, c'est ce que je vais vous dire. Je me rappelle, moi, David Pinto. Une fois, je rêvais que je voulais gagner au moins au loto. On ne croyait pas que... Moi aussi, je voulais tenter ma chance. Il y a longtemps, ça, j'étais encore jeune homme. À cette époque, j'avais pas encore la yeshiva. J'avais aucune yeshiva. Et vraiment, je vous assure que je voulais simplement gagner parce que je rêvais ouvrir des yeshivot. Je rêvais faire une synagogue à Lyon, faire une synagogue à Paris, faire une yeshiva là. Je rêvais, je voulais. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes rêves, ils sont réalisés. Mais à l'époque, je voulais les construire avec de l'argent facile, de l'argent du loto. Et puis finalement, bien sûr, j'ai jamais gagné. Jamais. J'ai construit pas mal de yeshivot, grâce à Dieu, avec difficulté, mais grâce à Dieu, avec de l'argent cachère, de l'argent propre. C'est tout. L'argent propre. Et tout ce que je voulais vous dire, que chaque jour que je jouais, chaque fois que je jouais au loto, je rêvais que j'avais déjà gagné. Jusqu'au mercredi que je voyais les résultats, dans ma tête, je rêvais, voilà, j'ai gagné, et je vais faire. Mais maintenant, le mercredi, lorsque j'entends les résultats, et je vois les numéros, et je voyais que j'ai perdu, donc tous mes rêves, ils sont tombés. Ça veut dire que, d'après ce que je suis en train de vous dire, que tout à l'heure, je vous ai posé une question. Quelqu'un qui gagne au loto, est-ce que il a gagné depuis, est-ce
depuis l'heure qu'il a joué, il savait qu'il a gagné, ou bien non. Il a gagné le jour qu'il a reçu l'argent dans ses mains et qu'il a vu les numéros qui sont sortis. Alors écoutez très bien. Il faut les deux cas. Écoutez bien ce que je vous dis. Il faut les deux façons, c'est ça qui fait que tu gagnes. Il faut que tu déposes et que tu joues, et après tu gagnes. Parce que si tu remplis les numéros, et même si c'est les vrais numéros, ils n'ont pas été enregistrés, tu as les numéros, mais tu n'as pas gagné. Et si jamais alors pour que tu gagnes, mais maintenant, admettons que tu as gagné les numéros, il faut aussi avoir, grâce à qui tu as gagné, parce que tu as déposé. Donc il faut les deux façons. Il faut et déposer et gagner. Il faut les deux à la fois. Donc vous comprenez très bien que Matan Torah, il fallait aussi deux choses. Se préparer pour Matan Torah et accepter Matan Torah. Se préparer pour le don que Hachem va nous donner et après accepter le don que la Torah qui nous a donné. Parce que on ne peut pas dire j'accepte sans que je me suis préparé. Et aussi je ne peux pas dire je me prépare sans accepter. Il faut les deux à la fois. Donc la fête de Matan Torah, elle s'appelle, pourquoi on l'appelle la fête de Matan Torah? Pourquoi elle s'appelle Shavuot? Shavuot, ça s'appelle à cause du serment. Ça veut dire, et quel est le serment? C'est pas à cause c'est quoi Shavuot? Shavuot, il y a un serment. Mais aussi Shavuot, ça veut dire les quoi? Les semaines. C'est-à-dire, on a calculé 49 jours, c'est-à-dire, on a calculé 7 semaines, de Pesach à Shavuot, on a calculé 7 semaines, 49 jours, et après c'est la fête. C'est-à-dire que la fête, elle est pour la préparation. Le fait qu'on s'est préparé pendant 49 jours, on se prépare pendant 47 semaines, 49 jours, on se prépare pour accepter la Torah, alors ça veut dire que le jour de Matan Torah, ça s'appelle la fête de la préparation de tout ce qu'on s'est préparé pendant ces 49 jours-là pour recevoir la Torah. Maintenant, et le fait qu'on s'est préparé, c'est ça qui a fait qu'on a accepté la Torah. Parce que si on ne s'est pas préparé, comment on va accepter la Torah? Aussi, le fait de dire à Hachem, on veut faire, et après on dit, et on écoute, ça s'appelle ça veut dire on a dépassé la logique. Parce que c'est quoi la logique? La logique, c'est qu'on entend qu'est-ce que Dieu nous propose, après on dit si on accepte, on n'accepte pas. Mais là, on a dépassé la logique. Là, on a dit, on accepte. Alors, lorsqu'on dit on accepte, ça veut dire on accepte, on s'est préparé, et tout cela. Ça veut dire que pour cette belle fête de Shavuot, la Torah, elle n'a pas écrit que la fête de Shavuot, c'est pour la Torah. C'est le jour que Dieu a donné la Torah. Non. La fête de Shavuot, c'est le jour, la fête de la préparation. Et ça s'appelle Hachana. D'ailleurs, beaucoup de fois dans la Torah, c'est écrit que les bénéficiaires se sont préparés, ils se sont préparés pour 3 jours avant Matan Torah. Parce que, lorsqu'une femme, un couple, il veut se marier, s'il n'y a pas eu de préparation pour le mariage, il y aura un mariage. Il n'y aura pas de mariage. Il faut qu'il y ait. Et malheureusement, on peut se préparer pour le mariage, et après, à la minute que le mariage arrive, ils peuvent annuler. Donc ça veut dire qu'il faut une préparation, une très belle préparation, que dans cette préparation-là, il n'y a aucune annulation. C'est ça la vraie préparation. Parce qu'il y a des gens qui se préparent pour le mariage. Moi, j'en connais plein. Cette semaine, j'ai assisté à 7 mariages à Paris qui ont été annulés. 6 ou 7. Qui devaient se marier ce mois-là. Annulés. Parce que, à cause de la belle-mère, ou à cause du beau-père, ou à cause du beau-frère, il y a eu une annulation de mariage, parce que le beau-frère, il n'a pas souri. Il n'a pas dit bonjour au Hatan.
Il n'a pas dit, il n'a pas fait un sourire, voilà. Le Hatan, le marié, il dit à sa fiancée, ouais, ton frère, il me fait la tête, il ne me parle pas. Il dit, attends, il est timide. Non, je ne vais pas rentrer dans cette famille, ils ont cassé pour ça, pour un sourire. Donc ça veut dire que même une préparation à un mariage, moi je pense que c'est une siba, moi je sais, c'est avec une excuse. Attends, c'est pas, c'est-à-dire que beaucoup des fois des gens ils prennent des décisions du mariage comme ça et sans se préparer, sans rien du tout. Ils ne savent même pas s'ils s'aiment ou ils s'aiment pas. Ils ne savent même pas ils sont au niveau religion, est-ce qu'ils sont les deux à égalité. Et parfois la fille peut être plus religieuse que le garçon est plus religieux que la fille et ça risque de tout éclater. Il faut qu'il y ait comment dirais-je, une entente. Il faut qu'il y ait une entente entre les deux. Et s'il n'y a pas d'entente, il faut qu'il y ait un juste milieu entre les deux, que chacun, il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'avant le mariage, ils préparent leur mariage. Beaucoup des fois. Il y a aussi un mariage qui a été annulé à cause d'une maison. C'est-à-dire qu'il devait habiter à Saint-Mandé, et à la fin, il a dit non, il veut habiter ailleurs. Elle lui dit non, moi je veux habiter à Saint-Mandé, je ne veux pas ailleurs, pourquoi tu m'as menti, etc. Pour ça, ils ont cassé le mariage. Dommage. Donc même un mariage, il faut qu'il y ait une préparation solide. Il faut qu'il y ait un amour solide. Il faut vraiment qu'ils s'adorent, qu'ils s'aiment aujourd'hui, à Shumishmo, des bagarres, des scènes à ne pas imaginer avant le mariage. Alors si ça commence comme ça avant le mariage, qu'est-ce que ça va être après le mariage? Donc même dans ça, il faut que les parents de deux côtés, il faut qu'ils soient un peu plus cool avec leur enfant. Il ne faut pas qu'ils font des bâtons sur le chemin. Non, il faut que le aîné soit comme ça, il faut que ceci soit comme ça. Et pourquoi tu n'as pas invité celui-là? Parfois, il faut laisser au couple un peu à respirer. Oh là là, ce bureau-là, comme il y a des larmes. Comme il y a des larmes, ils sont, vous savez, si les larmes ne sèchent pas, eh ben, je m'aurais noyé dans les larmes des gens qui pleurent dans ce bureau-là. C'est incroyable ce que j'entends chaque jour. Et Rabotai, mes amis, il faut comprendre une chose, que la Torah, c'est une préparation. La Torah, c'est une préparation. Donc, c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 49 jours de préparation au Bnei Israël pour le jour qu'ils vont recevoir la Torah. Donc c'est la raison pourquoi Hachem il n'a pas dit on se prépare pour recevoir la Torah. Non, on se prépare pour faire une fête. Je répète, c'est pas écrit dans la Torah. On se prépare préparez-vous pour recevoir la Torah. Non, Hachem il a dit préparez-vous pour avoir une fête. Quelle fête, on ne sait pas. C'est la surprise. C'est vrai, c'est la folie. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils devaient compter 49 jours. Pourquoi? Personne ne comprend pourquoi. Il faut faire ceci, il faut apporter le Homer, il faut apporter des sacrifices, et tout ça, ça s'appelle Homer. Et après 49 jours, c'est la fête. La fête de quoi? Quoi? On ne sait pas pourquoi. Alors c'est quoi? D'après ce que je suis en train de vous expliquer, Hachem il veut, on se prépare pour faire la fête. C'est quelle fête? La fête de la préparation. C'est-à-dire lorsqu'on prépare bien la fête, alors la fête elle se passe bien. Mais si on prépare mal la fête, alors la fête elle se passe pas bien. Donc c'est la raison pour laquelle il leur a dit voilà, la Torah que je vais vous donner, c'est sous condition. Si vous préparez bien, il y aura la vraie fête. Mais si vous préparez pas bien ces 49 jours-là, eh ben il n'y aura pas de fête. Donc c'est la raison pourquoi c'est pas écrit dans la Torah qu'après 49 jours, il allait avoir matin Torah. Non, c'est pas écrit. C'est écrit uniquement dans la Torah qu'il faut compter 49 jours de Pessah jusqu'à Shavuot, compter 7 semaines. Une semaine ça s'appelle Shavuot, 7 semaines c'est en pluriel, ça s'appelle Shavuot, et c'est comme la fête des semaines. C'est quoi la fête des semaines? Vous avez entendu la fête des semaines? Où on a entendu une fête qui s'appelle la fête des semaines? Où? Ça n'existe pas ça. Ben, après ce que je vous explique, c'est quoi que il a dit au Bnei Israël que préparez-vous pour recevoir la Torah pendant 49 jours, et si vous réussirez, et si vous allez réussir à bien se préparer pour matin Torah, alors on va faire une fête. La fête de la préparation. Lorsqu'un mariage, lorsqu'il y a un très beau mariage,
Qu'est-ce que les gens disent? Ah ben, le mariage était bien préparé. Oui ou pas? Toujours, on parle de la préparation. Lorsqu'une fête, une soirée est réussie, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah ben, c'était bien préparé. Donc, ça veut dire que toute la fête, elle est grâce à la préparation. Donc, ce monsieur-là, qui a rempli au loto, c'est au moment qu'il a rempli le loto, il a ciblé les numéros qu'ils ont gagnés, eh ben c'est déjà à partir de là il a gagné. Lorsque les numéros ils sortent après, eh ben qu'est-ce qu'on dit? Ben, les numéros ne sont pas venus maintenant, ben les numéros ils sont venus depuis une semaine, parce qu'il les a bien remplis. C'est la façon, la préparation. Toujours ça, c'est la préparation. C'est la fête de la préparation. C'est beau ça. La fête de la préparation. Un étudiant. Maintenant, il y a beaucoup des jeunes et des jeunes qui passent des examens, etc. Pour réussir. S'ils ne se préparent pas, s'ils ne révisent pas, ils vont gagner. Non. Non. Et quand il y a une jeune fille qui vient chez moi ce matin, Rabbi David, j'ai perdu mon temps avec des bêtises avec des copines, etc. J'ai pas bien révisé mes devoirs et je sais pas, je veux une bracha pour que je réussisse. Je dis, madame, il n'y a pas de bracha pour réussir. Si tu t'es bien préparé, je te fais une bracha, mais tu t'es pas préparé, tu connais rien du tout. Quelle bracha je vais te faire? Quelle bracha je vais te faire? Tous ceux qui fêtent la réussite de leurs examens, c'est parce qu'ils se sont bien préparés. Ils ont bien révisé. Donc, mes amis, la Torah, elle dépend de la préparation. Selon comment on se prépare, on reçoit la Torah. À Matan Torah, à Shavuot, on reçoit la Torah. Mais quelle Torah? Vous savez que la Torah, elle n'a pas de dimension, la Torah. Elle n'a pas de dimension. Elle n'a pas de fin, la Torah. Toi, tu reçois quoi? La Torah? Quelle Torah? Vous savez, au loto, il y a ceux qui gagnent 10 euros. Il y a ceux qui gagnent 5 euros. Je ne sais pas s'il y a 5. Il y a 5, je ne sais pas. Il y a ceux qui gagnent 20 euros ou 75 euros. Ça dépend. Ou bien ils vont gagner 1000 euros. Ou bien ils peuvent gagner jusqu'à 1 million d'euros. Ou bien ils peuvent gagner jusqu'à 100 millions d'euros. On parle de la chance. Les Havdil, la Torah c'est pareil. Selon la préparation de la Torah, on réussit. On ne peut pas dire Hachem est dans la Torah à Shavuot. Hachem est dans la Torah à Shavuot selon comment on s'est préparé. C'est vrai. Il y a une donation. Il y a la Torah qui va être donnée. Mais ça dépend comment on s'est préparé. Et selon comment on s'est préparé, on reçoit en fonction de ce qu'on s'est préparé. On s'est bien préparé depuis Pesach jusqu'à Shavuot. Alors, la donation, elle sera, en conséquence, elle sera très importante. Matan Torah. Matan, c'est du verbe matana. Matana, ça veut dire un cadeau. Un cadeau. Mais un cadeau, un roi. Lorsqu'un roi, il donne un cadeau, en général, les cadeaux qu'un roi, il donne, ils sont des cadeaux importants. Mais maintenant, si le roi, ça dépend à qui il donne. Et, s'il donne un homme très important, eh bien, le cadeau va être important. Mais s'il donne à quelqu'un qui est un révolutionnaire, à qui il se révolte contre lui tout le temps, et quoi, le roi, il donne les cadeaux à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va donner à ce révolutionnaire? Celui qui se révolte contre lui tout le temps. Rien du tout. Il va lui donner une gifle, peut-être. Ou rien du tout. Il va le sauter. Il va lui dire, voilà, c'est ça ton cadeau. Ton cadeau, je te donne rien du tout. Voilà ton cadeau. C'est déjà beau que je te tue pas. C'est pas que je te mets pas en prison. Avec tout ce que tu m'embêtes, c'est bien que... Donc, Rabotai, on voit que Matan Torah, la fête de Matan Torah, la Torah n'a pas écrit exactement, la Torah n'a pas écrit que Shavuot, c'est la fête de la donation de la Torah. La Torah, elle n'a pas écrit que Shavuot, c'est la fête de la donation de la Torah. La Torah, elle n'a pas écrit. Pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit? Parce que selon comment tu t'es préparé, selon ce que tu t'es préparé, tu reçois. Donc c'est vrai, à Matan Torah, c'est le jour du jeu. C'est le jour, les Havdi, quand on sait pas le loto, c'est tel et tel jour qu'on joue le loto.
Telle loterie, c'est tel et tel jour qu'on joue à la loterie. Mais c'est vrai, d'accord. La Torah aussi, il est Abdil. On sait que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Oui, mais la Torah, elle n'a pas écrit que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est donnée en fonction comment tu t'es préparé. Donc, c'est vrai, elle est donnée, mais aussi elle n'est pas donnée à tout le monde. Il se peut qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas la recevoir. Par exemple, les gens qui s'en foutent de Shavuot, que pour eux Shavuot c'est nul, c'est rien du tout. Pour eux Shavuot c'est un jour de férié. Pour eux Shavuot c'est pas, hey, ils veulent passer un week-end comme c'est cette semaine. Shavuot il tombe vendredi et samedi. Bon, il y a des gens qui travaillent le vendredi, il y a des gens aussi qui travaillent le samedi. Donc il n'y a pas Shavuot pour eux. Il n'y a pas Shavuot pour eux. Il n'y a pas de fête pour eux. Ils travaillent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir quoi? Rien du tout. Donc, c'est la fête de Shavuot. La Torah n'a pas précisé le jour de Matan Torah. La Torah uniquement, elle a précisé que pour recevoir la Torah, il faut se préparer. Et selon comment tu t'es préparé, tu reçois. Tu t'es bien préparé, tu reçois. C'est pour ça que la Torah dit que après 49 jours de Pessah jusqu'à compte de Pessah, 49 jours, c'est la fête. La fête de quoi? La fête de préparation. Quelle préparation? Ta préparation que tu t'es préparé pour recevoir la Torah. Selon ta préparation, tu reçois quelque chose. Parce que le cadeau de la Torah, il n'est pas égalité pour tout le monde. C'est parce que s'il y avait quelqu'un comme Rabbi Shimon Bar Yochai et quelqu'un comme moi, c'est pas pareil. Rabbi Shimon Bar Yochai va pas recevoir comme moi, et moi je vais pas recevoir comme lui, il va recevoir plus que moi, et moi je vais recevoir moins que lui, et peut-être je ne vais rien recevoir. Qui sait? C'est la raison pour laquelle à Shavuot, c'est pas écrit la date. Il n'y a pas écrit de date. C'est uniquement la fête de la préparation. Haga Achana. La fête de la préparation. Et à Kadosh Baruch Hu, à partir du premier Sivan, pendant ces 6 jours-là, c'est des 6 jours très sacrés. Là, Kadosh Baruch Hu, là, Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, fais préparer les Juifs un peu plus pour Matan Torah. Prépare les Juifs un peu plus. Maintenant, ils arrivent il reste que 6 jours. C'est ce qu'on appelle les 6 jours les plus importantes. Et chaque jour qui passe, on s'approche au jour de Matan Torah. Vous savez, mes amis, je voudrais vous poser une question. Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Pourquoi? Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas en Égypte? Pourquoi Hachem n'a pas fait un grand détour dans le monde entier qui font, je sais pas moi, pourquoi elle est dans le désert? Et en plus, ils sont restés dans le désert presque 40 ans. Alors, pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah en Israël? Pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah devant les peuples? Pourquoi dans un désert, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout? Hein? Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui témoigne qu'on a reçu la Torah. Il n'y a que nous seuls qui témoignent qu'on a reçu la Torah. Nous on était là. Mais on n'a pas vu des gens, pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas dans une ville, je sais pas, que Akadosh Baruch Hu il fait un miracle, que les Juifs ils arrivent, je sais pas, dans un pays, et que les gens de ce pays-là, ils nous embêtent pas, ils nous font rien du tout, et devant eux on reçoit la Torah. Waouh! Devant une nation, l'Am Israël a reçu la Torah, tous, ils sont là comme des spectateurs. Pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Pourquoi Hachem a donné la Torah uniquement dans un désert où il n'y a que du sable et des pierres, des montagnes et des pierres? Pourquoi? On n'a aucune preuve. Le monde, il a aucune preuve. C'est vrai, nos sages disent que le monde était paralysé, à Matan Torah, jusqu'à que les goïms, les nations, ils ont eu peur, ils ont dit à Bil'am, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Et parce que ils ont cru que le monde allait se détruire, il y avait des bruits, etc. Le Talmud dit que les oiseaux qui étaient en train de survoler, et lorsqu'Hachem a dit Anochi, je suis Hachem, les oiseaux ils se sont arrêtés de s'envoler, la mer s'est arrêtée de faire du bruit, il n'y avait pas d'air pendant quelques secondes, il y avait un silence total. Je crois que le monde était paralysé. Le monde s'est paralysé. C'était un moment extraordinaire. C'était un moment que Hachem a voulu montrer au monde entier. Il s'est révélé Hachem devant le monde entier
quelque part, Hachem, il a manifesté que voilà, je suis en train de donner la Torah à Israël, au peuple juif. Donc la question se pose, pourquoi Hakadosh Baruch, donc, tout le monde savait, donc ils sont partis chez Bilam, et Bilam il a dit, n'aie pas peur, c'est pas la fin du monde, c'est Hachem ose l'amouiten, Hachem il est en train de donner la Torah à son peuple. Alors les nations, ils ont dit, Tov, s'ils ont accepté la Torah, qui est très très dure, alors que Dieu fasse, qu'il les bénisse avec la paix, qu'ils auront la paix, parce que la Torah, oh là là, la Torah, c'est pas facile là, la Torah, hein. Shabbat, les fêtes, oh là là, c'est pas facile. Vraiment, on a besoin d'une grande paix, hein, pour faire tous ces mitzvot là. Les nations, ils ont dit à Bilam, alors, dis aux Juifs de notre part, Hachem Yivarech et Amo Vashukah Hachem, il bénit son peuple avec la paix, parce que vraiment, c'est pas facile. Et vraiment, c'est pas facile. Il faut vraiment être, il faut avoir beaucoup de émouna, de foi en Dieu pour respecter la Torah. C'est pas facile. Vous imaginez, c'est quoi? Ne pas voir tout le monde qui travaille Shabbat et nous ne travaille pas Shabbat. On n'a pas le droit de voir les femmes. On peut pas aller pour nous les religieux, on peut pas aller à la plage. Que vous croyez quoi, que nous aussi on veut pas aller s'éclater un peu. Nous aussi on veut sortir se promener un peu. Oui, mais grâce à Dieu on sort, mais on fait attention où on va. On fait attention que la semaine dernière, lorsque je suis arrivé d'Israël la semaine dernière dans l'avion, je voyais que des têtes bizarres. J'avais une tête. Il y avait un monsieur, je l'ai pas rencontré dans l'avion. Il était tellement bronzé, et je le connaissais tout pâle, et il était tellement bronzé, noir de bronzage, je voyais que ses dents. Et je lui dis Rabbi Day, je lui dis bonjour, mais je vous reconnaissais, il a cru que j'ai sauté, lui il voulait sauter sur moi, j'ai un peu aussi, je lui dis, qui tu es? Attends, je brasse pas quiconque, surtout aujourd'hui avec cette grippe qu'il y a aujourd'hui, hein, la grippe porcine, on peut pas toucher n'importe qui, on peut pas, attends, qui es-tu? Lorsqu'il m'a dit son nom, j'ai dit, attends, mais où tu étais? Il m'a dit, j'étais en Israël, je me dis, bien sûr. Je dis, mais tu as vu dans quel état tu es? Et il a commencé à rigoler. Ah. Alors, sa femme, je ne l'ai pas reconnue, ses enfants. Dommage. Enfin, c'est leur problème, mais ça pouvait se faire dans le kasher. Ça pouvait se faire dans le kasher. Bon, c'est sans problème. C'est sans problème. Mais pour vous dire que c'est pas facile pour nous de vivre dans ce monde et se priver de tout. C'est pas facile. Mais grâce à Dieu, on est heureux. On est content. Ne croyez pas que je regrette. Oh là là, loin de là. Contraire, j'ai la peine de voir ce qui se passe. Ouais. Contraire, je suis très heureux Baruch Hashem. Le contraire, j'aurais été malheureux si j'aurais fait une faute. J'aurais été le plus grand malheureux du monde si j'aurais fait une faute. Non, Baruch Hashem, je suis super bien grâce à Dieu. Donc vous voyez que la Torah c'est pas facile. Alors ma question se pose. Donc c'est ce qu'ils ont dit les nations. Les nations ils ont dit à Bilam, dis aux Juifs de notre part que le bon Dieu les bénit avec la paix, parce que vraiment il faut beaucoup de patience, il faut être riche aussi pour être juif, parce que les cachers ça coûte cher, les écoles juives ça coûte cher, tout est cher, et que tu bouges il faut que tu payes, tu dis ton nom il faut payer, tu dis bonjour à un juif il faut le payer, pour qu'il te rende bonjour il faut que, je rigole. Mais pour vous dire, tout est caché, tu vois, mais qui il faut payer. Là où tu vas, il faut payer. Tu vas à la synagogue, il faut payer des dons. Et tu as les rabbins du matin au soir qui viennent, il faut leur donner l'argent. C'est pas, les tchilines, ça coûte cher. Je raconte une petite histoire. Il y avait une fois un non-juif qui discutait avec un juif. Il lui dit, tu sais que nous, on a plus de fêtes que vous. Et le juif, il lui dit, non, mais non, tu rigoles. Vous avez peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 fêtes dans l'année. Alors le non-juif lui dit, mais vous avez que 5 ou 6. Le juif lui dit, non, nous on a une centaine peut-être. Alors le non-juif lui dit, c'est pas vrai, non, ne me dis pas ça, moi j'ai grandi avec, moi je fréquente beaucoup les juifs, et je mange chez eux, et je fais des affaires avec eux, je sais les fêtes qu'ils ont Pessah, Sukkot, Shavuot, Hanouka, Purim. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Alors le juif il dit, non, on a beaucoup de fêtes.
Elle dit, tu sais, le non-juif lui dit, tu sais quoi? Viens, toi et moi, on va faire un pari. Et celui qui a le plus de fêtes, il reçoit un coup. Et d'accord, viens. Alors le juif lui dit, tu commences toi. Tu commences, frappe-moi pour chaque fête que tu as, donne-moi un coup. Ben, le non-juif, il prend le balai et il commence à citer les fêtes qu'il a. Et à un moment donné, il s'arrête. Il s'arrête, je sais pas, 15, 20, je sais pas, il s'arrête. Tous les week-ends, tous les... Je lui ai dit, je sais, tu as terminé? Il a dit oui. Ah, maintenant c'est mon tour. Alors, le non-juif, il se prépare et il croyait qu'il allait recevoir que quelques coups. Alors, ça commence pas bien. Et le juif lui dit, bon, nous avons la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Hanouka, Purim, et après, Shabbat, 53 Shabbatot de l'année. Et l'autre, il commence à crier, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais attends, tu as oublié que Shabbat, c'est une fête. Toute la semaine, on se prépare pour Shabbat. C'est une fête. Alors, calcule. Donc, c'est pas facile, hein. C'est pas facile avec tous ces fêtes de l'Aïnara. Combien ça coûte cher. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à les non-juifs, ils ont dit à Bilam, que le bon Dieu leur donne le shalom. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, la question qu'on se pose, pourquoi Hachem, il a donné la Torah où? Dans le désert. Pourquoi pas dans une ville, devant tout le monde, devant les témoins? Comme ça, tout le monde va témoigner qu'on a reçu la Torah. Vous avez compris? Vous savez, mes amis, c'est écrit dans la Torah. Amarot Hashem, Amarot Tehorot. Les paroles d'Hachem, ils sont des belles paroles, les paroles qui sont pures. Mais pour que ces paroles d'Hachem, qui sont pures, ils resteront purs, parce qu'eux, de eux-mêmes, ils sont purs. Un diamant, de lui-même, il est pur. C'est un diamant, il s'appelle diamant. Maintenant, tout dépend. Dans quel doigt le diamant, il est posé. Si la femme, ses mains, ils sont propres, elles sont bons, elle est bien habillée, alors le beau diamant qu'il est dans ses doigts, il a la valeur. La femme, elle est mise en valeur grâce au diamant qu'elle a dans ses mains. Mais si la femme, elle est pourrie, elle pue, elle est mal habillée, elle est mal coiffée, ses mains sont sales, ses mains sont pourries, il y a de la boue dans ses mains, est-ce que, après elle prend le diamant, elle le met dans ses doigts, est-ce que ce diamant, il va l'embellir? Est-ce que ce diamant, il va lui donner, il va la mettre en valeur? Non, le contraire. Elle va devenir encore plus moche. Et le diamant, il va même pas lui aller. Alors, c'est de même. Les paroles d'Hachem, Amarot Hashem, Amarot Tehorot, les paroles d'Hachem, ils sont purs. Ils sont super purs, mais tout dépend comment l'homme il est. Si l'homme il est bien, alors les paroles d'Hachem, ils vont rendre l'homme encore plus pur. Mais si l'homme il n'est pas pur, alors les paroles d'Hachem, ils vont être impurs en lui. Les paroles en eux-mêmes, ils sont belles, mais ils ne vont pas être mis en valeur. Comme un cochon qu'on va, par exemple, on va le maquiller et on va l'habiller et on va lui mettre les plus belles, les plus beaux bijoux du monde. Est-ce que ça va l'embellir? Non, il restera cochon. Le cochon, c'est cochon. Ça va pas le rendre beau, rien du tout. C'est tout. Rabotai, il faut savoir une chose, que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu la donner dans le désert au peuple juif. Pourquoi? Dans le désert. Pourquoi dans le désert? Pourquoi pas devant tout le monde? Parce qu'Hachem, il a voulu que Am Israël, il reçoive la Torah. Hachem, il a voulu déconnecter
les juifs du reste du monde. Hachem a voulu que le juif, il entend uniquement sa voix. Il n'a rien à voir. Il n'y a rien de matériel. Le matériel, c'est comme malheureusement le matériel, c'est comme un voile entre l'homme et Dieu. Celui qui est attaché au matériel, il ne voit pas Dieu. Pour voir Dieu, pour sentir Dieu, il faut qu'il y ait un contact, toi et lui. Mais si tu donnes l'importance plus au matériel, Dieu, tu le mets de côté, c'est fini. Vous savez que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Pourquoi le mort? Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Peut-être, c'est vrai ce que je vais vous dire. C'est ma pensée à moi. Pourquoi le mort, lorsqu'il meurt, ses yeux se ferment? Pourquoi il ne voit plus? Pourquoi il est aveugle? Pourquoi il est aveugle? Le mort, enfin, ces yeux-là qui voient, ces beaux yeux-là qui voient, lorsque la personne il meurt, il ne voit plus. Il reste ouvert. Parfois il meurt, les yeux, mais les yeux, de toute façon, les yeux c'est fini. Vous allez me dire, mais les mains aussi ne bougent pas. Les pieds aussi ne bougent pas. Le corps aussi ne bouge pas. Rien ne bouge. Mais j'aurais pu vous dire que les yeux quand même, c'est... Pourquoi Hachem n'a pas fait que les yeux, ils voient? Et pourquoi ils restent ouverts? Vous savez ce que la Torah dit? Haram, ils me disent, tout ce que lorsque le mort il meurt, il faut lui fermer ses yeux. Beaucoup de fois, on scotche les yeux des morts. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à les fermer. Ils ne veulent pas se fermer. Ça veut dire que c'est la logique. Que lorsque quelqu'un meurt, il devient paralysé. Après, son sang, il gèle. Il y a plus, le cœur, il ne fonctionne plus. La mémoire ne fonctionne plus. Tout meurt. Donc, la vue aussi, elle meurt. Mais ma question est, pourquoi les yeux ne se ferment pas? Parce que la logique des choses, lorsque quelqu'un dort, il ferme ses yeux. Pourquoi les yeux ne se ferment pas? Pourquoi les yeux restent ouverts? Vous savez, une chose, et à tel point qu'on est obligé de les fermer. Vous savez que, avec les yeux, on peut voir sans voir. On peut ne pas voir lorsqu'on voit aussi. Vous savez, mon père, il avait des yeux, mais il voyait avec ses yeux uniquement ce qu'il voulait. Nous tous, on a des yeux pour voir si on veut. Mais c'est à nous de contrôler les yeux, quoi voir, quoi ne pas voir. Les yeux, parce que lorsque tu donnes la permission aux yeux de voir n'importe quoi, alors, une fois qu'ils voient n'importe quoi dans ce monde-là, ils vont devenir aveugles lorsqu'ils voient quelque chose qui ne les intéresse pas. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que la Torah ne les intéresse pas. La Torah ne les intéresse pas. Comme dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle de naissance. Il y a un aveugle qui n'est pas aveugle, il voit, mais il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir la vérité. Écoutez bien. Lorsqu'un homme, il est vivant, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit Dieu? Non. Est-ce qu'il voit des anges? Non. Est-ce qu'il voit des tzadikim? Non. Est-ce que moi je vois mon grand-père? Non. Est-ce que je vois Rabbi Haim Pinto? Non. Je ne le vois pas. Mais je le sens. Je le sens. Dieu, je ne le vois pas, mais je le sens. Mes amis, le Satan, le Yitzhara, il veut qu'on voit ce qu'on voit. Le Satan, le Yitzhara, il te dit, hé, David, ce que tu vois, tu crois. Ce que tu vois pas, ne crois pas. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui appliquent sur eux cette méthode, qu'ils croient uniquement ce qu'ils voient. Et lorsqu'ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils meurent, les gens qui croyaient uniquement aux choses qu'ils voyaient, eh ben c'est ce qu'ils vont continuer à voir.
il faut voir les murs. Lorsqu'ils étaient vivants, ils voyaient le monde, ben lorsqu'ils vont mourir, ils vont continuer à voir ce monde. Pourquoi? Ben justement, parce que ça va témoigner contre eux dans l'autre monde, parce que dans l'autre monde, ils risquent de dire, ah, je savais pas. Ah, je savais pas. Ils vont lui dire, tu savais pas? Voilà la preuve. La façon que tu es mort, voilà la dernière photocopie. On a la dernière chose que tu as vue dans ta vie. Lorsque tu vivais, tu voyais que ce monde, tu vivais que par ce monde, tu respirais que par ce monde, tu voyais que ce monde, tu voyais que les choses qui t'intéressaient. Ben voilà. Voilà. Voilà la preuve. Les tzadikim, c'est pour cette raison, on leur ferme les yeux. Pourquoi on leur ferme les yeux? Pour leur dire, voilà, c'est la fin. Vous avez suivi ce monde-là, vous avez voulu que ce monde-là, eh ben voilà, c'est la fin. Comme quelqu'un, il voit un film, il vit dans le film, il vit l'histoire du film, parce que les films, c'est du faux. Il n'y a rien de vrai dans le film. Tu vois un film, Hercule, ou je sais pas moi, tu vois un film de Dracula, ou je sais pas moi, et tu es tellement pris dans le film, c'est là que tu vois, vous savez, il y a quelque temps, il y a un film qui s'appelle Démon, un film, et Hachim, que Dieu préserve, il y a une jeune fille qui est venue avec sa mère et est devenue folle. Ce film-là, je sais pas quel film elle a vu avec des démons, elle est devenue folle, elle est devenue folle. Et pourtant, le film, il n'est pas vrai. C'est un film. Le film, c'est pas vrai. Moi, lorsque j'étais à Los Angeles il y a quelque temps, j'avais vu comment il s'appelle, un acteur qui est venu chez moi, un acteur juif, très très connu, je ne vais pas vous dire son nom, très très connu, et il est venu pour une bracha, et je le vois, je lui dis, alors c'est toi qui as tourné tel et tel film, je lui dis, je posais une question, je lui dis, mais comment tu fais comment tu actes, tu fais vraiment vraiment l'acteur, on dirait que c'est vrai. Mais il dit, c'est mon métier. Voilà la réponse, c'est mon métier. Mon métier de faire le vrai. Je lui dis, fais-moi quelque chose de vrai. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Alors moi, j'ai cru que j'ai cru que peut-être je l'ai offensé, ou il pleurait. Il pleurait. Je dis, bon, je m'excuse. Et après, il a commencé à rigoler. Il m'a dit, voilà, tu as voulu savoir, tu as voulu voir que comment j'acte, voilà, je vous ai montré que, voilà, je sais pleurer. J'ai fait le cinéma, devant vous. Payez-moi, il me dit. Payez le ticket. Je rigole. Pour vous dire que, ben, voilà, lorsque vous voyez un film, vous voyez le film. Vous croyez que vous êtes dans l'histoire, mais c'est du faux. Et après l'histoire, après le film, ça y est, vous voyez sur le petit écran fin, et les lumières qui s'allument, vous êtes tous vous regardez, les uns regardent les autres, et on dirait que ils sortent tous d'un cinéma. Ils sortent tous d'un film. Ils se croyaient tous des acteurs, ils se croyaient tous dans le film, ils se croyaient tous tout le monde était dans la réalité, et voilà, et tout le monde il se lève après avec les serviettes en train de s'essuyer les yeux, et total, c'était du cinéma. Enfin, c'était du fou. Ou alors, rien. C'était beau, ça veut dire du faux. Un film. Barabotaï, c'est ce qui se passe à ce monsieur-là. Ce monsieur, au moment, il a vécu toute une vie dans le film. Parce que c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quelque chose que tu prends avec toi. Ah, tu vas acheter de la viande. Tu sors avec de la viande. Il faudra de l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, tu rentres avec rien et tu sors avec rien. Tu n'as pas d'argent. Dans ce monde-là, la bouteille, ça dépend comment on vit le monde. On peut vivre le monde et en profiter, et dans ce monde-là, et plus haut, et après,
Parce qu'Hachem nous a donné la monnaie, la mitzvot. La mitzvot, c'est de la monnaie. Avec cette mitzvot-là, on peut acheter plein de choses. On va devenir riche. Et dans ce monde-là, et le bénéfique, il est dans l'autre monde. Donc lorsqu'on quitte ce monde, on laisse les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que on est en train de dire au revoir à ce monde, mais de l'autre côté, on voit un autre monde. Ah, qu'il est plus beau que de ce monde. En plus, on voit Dieu. Waouh! On est attiré vers cette lumière de Dieu. Et on veut se débarrasser. On dit, bah, Hachem, on est heureux. Et là aussi, on ferme les yeux. Pourquoi? Pour faire une fin à ce monde matériel. Et maintenant, dans l'autre monde, tu n'as pas besoin de tes yeux que tu as dans ce corps-là. Tu as déjà d'autres yeux. Ça, c'est le côté positif. C'est pour ça, pour un homme qui est croyant, qui a fait des mitzvot de ce monde-là, on lui ferme les yeux. Il meurt avec les yeux ouverts. C'est style, parce qu'il voit un autre beau monde qui l'attend. Et maintenant, il dit au revoir à ce monde-là matériel où il a vécu grâce à Dieu. Et c'est grâce à ce monde-là où il a vécu qu'il a aimé l'autre monde. Maintenant, il dit merci à Hachem. Mais celui qui n'a pas profité de ce monde-là, à servir le bon Dieu, il a servi que son corps, il a servi que son propre monde. Il a vu, il est parti de créer ses yeux. Mais ses yeux, ils ont vu ça. Il est parti après ça. Et ses yeux, ils ont vu ça. Et ses yeux, ils veulent profiter de ce monde-là. Une fois qu'il quitte ce monde-là, il a peine de quitter ce monde-là. Il voit que ce monde-là. Mais on lui dit, monsieur, c'est la fin. Il voit plus rien. C'est dommage pour lui. Ça restera les yeux fermés et il verra que le noir. C'est pour ça qu'on dit que le monde futur, il y a deux mondes futurs. Et le monde futur qui s'appelle paradis, et le monde futur qui s'appelle l'enfer. Et l'enfer, c'est le monde de l'obscurité. Et le paradis, c'est le monde de la lumière. Donc ce monsieur-là, qu'il est là, qui vient de quitter ce monde-là, ses yeux sont ouverts. Si c'est un monsieur qui est bon, ses yeux sont ouverts pour dire au revoir à ce monde où il a vécu, il dit bonjour à l'autre monde. Et on va lui fermer les yeux, parce que c'est la fin c'est la fin de la vie de ce monde-là. Mais il va commencer une autre belle vie ailleurs. Et si ce monsieur-là, il n'est pas bien, il s'est mal comporté avec le bon Dieu, il va regretter sa mort. On va l'obliger à dire au revoir à ce bon monde où il a cru, c'est la vie éternelle, mais plus rien, il ne va plus rien voir. Il restera dans l'obscurité totale. Mes amis, ça c'est l'idée, pourquoi Hachem a voulu. Écoutez bien la réponse à la question, belle question que je vous ai posée. On a posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah dans le désert? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné la Torah dans une ville, devant les goïms, devant tout le monde? Oui ou pas? Devant tout le monde. Comme ça que tout le monde, il soit quoi? Comme ça tout le monde. Comme ça tout le monde, ils vont être tous des témoins. Tout le monde est témoin, tout le monde est en vue. Non. Il n'y a pas de témoin. Il y a quoi? Il n'y a que le sable. Dans le désert, il n'y a que le sable, il n'y a que des pierres. Il n'y a rien du tout. Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? La réponse, elle est comme ça. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que les Bnei Israël, ils seront loin. Vous savez, pour bien voir la chose, vous savez très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai, il fallait qu'il soit déconnecté du monde entier. Vous avez bien vu ce que la Torah dit, que le bébé dans le ventre à sa mère, on lui enseigne la Torah. Je vous pose la question. Pourquoi le bébé dans le ventre à sa mère, il y a un malach, il y a un ange qui lui enseigne la Torah? Pourquoi ce malach-là, il ne va pas lui enseigner la Torah une fois que le bébé sort, une fois qu'il dort, une fois qu'il est il est bébé encore, il lui enseigne la Torah? Oui ou pas? Oui ou pas? Pourquoi dans le ventre à sa mère? Pourquoi pas? De toute façon, il ne part pas. Pendant 9 mois, il ne part pas. Alors, vous savez que le bébé dans le ventre à sa mère, il rigole, hein? Il sourit. Alors là aussi, il va sortir pendant 9 mois,
Les 9 mois que son rabbin ait lancé la Torah, qui s'appelle un ange malach, eh bien ce même rabbin, il va laisser la Torah une fois qu'il sort en plus, une fois qu'il a fait la circoncision, dans la sainteté, etc. Pourquoi pas? Vous savez pourquoi? Parce que le bébé, dans le ventre à sa mère, il est dans un monde isolé. Il est entouré de l'eau. Seul, il entend que l'estomac la machine, les machines les estomacs, le côlon, ces usines qu'il y a dans le corps de sa mère. Il est isolé dans son monde à lui, dans une petite boule, il est là-bas tout seul. Il est connecté avec sa mère, il mange tout seul. Il n'y a ni voiture, il n'y a ni personne, il n'y a ni bruit des oiseaux, pas d'avion, rien, isolé. Uniquement dans l'isolement, on peut étudier. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, dans l'isolement, il est arrivé à être Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem, il a isolé les Juifs dans le désert, loin de tout le monde. J'ai pas besoin des témoins. Ça va servir à quoi les témoins? Et même s'il y a des témoins, pourquoi les gens ils n'ont pas vu Yitro? Pourquoi Yitro? Et pourquoi les gens ils n'ont pas pris l'expérience d'Yitro? Yitro est parti, Yitro c'était un converti, qui est parti au désert écouter la Torah. Celui qui veut écouter, il peut aller. Hachem, il n'a pas voulu, Hachem, il a dit non. La Torah, c'est très dur, la Torah. La Torah, c'est l'arme avec laquelle on peut vivre dans ce monde-là. Un monde matériel. N'oubliez pas que le Satan, le Tsara, la force du mal, le mauvais penchant, ces armes à lui, ils sont dures. Ils sont énormes, ces armes. C'est les armes. Il y a uniquement l'isolement de la Torah. Pour combattre le Satan, il faut s'isoler. Un peuple comme les Bnei Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans 49 degrés de Touma. Pour que le peuple juif, il accepte la Torah, et accepter la Torah, et dire Na'aseh v'nishma, il faut l'isolement. Il faut l'isolement. Il faut qu'il sorte quelque part où il n'y a personne. On n'a pas besoin des témoins. On n'a pas besoin de dire il y a Dieu. Celui qui veut découvrir Dieu, il peut s'il veut. Vous savez aujourd'hui les découvertes qu'il y a, toutes ces découvertes qu'on découvre aujourd'hui dans l'informatique, dans la médecine, dans la physique, on découvre. On n'est pas loin. Les non-juifs, ils sont pas loin. Je parle des non-juifs qui ne sont pas croyants. Ils sont pas loin de dire à bouche ouverte, il y a Dieu. Il n'y a plus de Big Bang, il n'y a plus de monde qui est son propriétaire, son maître. Il y a un maître. On n'est pas loin. Nous, on est convaincus. Il y a beaucoup des nations qui croient beaucoup en Dieu, comme les musulmans qui croient en Dieu, qui croient dans la force divine. Il y a d'autres nations, du christianisme aussi, qui croient qu'il y a une force divine. Il y a d'autres nations qui sont idolâtres, où ils disent que chacun comment il conçoit les choses, mais de toute façon, chacun comment il voit la réalité, que chacun comment il voit selon sa vision, selon comment il conçoit Dieu. Nous, à notre manière, on conçoit Dieu par la Torah, sans
manquer le respect à aucune religion. On n'a pas le droit de manquer le respect à aucune religion. Chacun a le droit de respecter sa religion. La Torah, il nous a été donnée non avec une date précise. Il n'y a pas de date précise. Selon ta préparation, tu reçois la Torah. Et de plus que tu t'isoles pour étudier la Torah, tu connaîtras la valeur de HaKadosh Baruch Hu, la valeur de Dieu. Et de plus que tu t'isoles, un isolement à la yeshiva ou chez les rabbins pour découvrir la Torah, tu découvriras Hachem. Donc selon ta préparation, tu as reçu la Torah. Il n'y a pas de date. Selon combien tu t'es préparé, ça veut dire que tu peux recevoir la Torah chaque jour. Chaque jour tu reçois la Torah, pas chaque jour tu te prépares plus qu'hier. Hier tu as connu Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui tu le connais plus qu'hier. Dans la façon comment tu le connais aujourd'hui, tu te prépares pour le servir davantage. Amarot Hashem, Amarot Teorot. Les paroles d'Hachem, c'est des paroles extraordinaires. C'est la raison pourquoi, mes amis, la Torah a été donnée dans le désert, Bamidbar. Bamidbar Sinaï. Dans le désert du Sinaï. La Torah a été donnée dans le désert du Sinaï. Pourquoi dans le désert du Sinaï? Pour nous apprendre que la Torah, si les Juifs ils sont arrivés à dire Naraseh binishma, on fait, on accepte, parce qu'ils ont fait une belle préparation, et c'est parce que Hachem les a aidés à avoir cette préparation. Comment il les a aidés pour se préparer à recevoir la Torah? Comment il les a aidés lorsque il leur a donné la Torah dans le désert, loin de tout, loin de la ville, loin des oiseaux, loin des périphériques, loin des gens, loin de tout le monde, loin du monde extérieur, loin de tout le monde. Hachem n'a pas besoin de témoins. Hachem n'a pas besoin qu'on est là. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a dit que chacun de nous il soit un tabernacle pour Hachem. Si chacun, selon chacun, comment il fait et se prépare, Hachem réside en lui. Et le vrai tabernacle a été fait de leur argent. Vous savez, l'argent, c'est le cœur. Parce que ce gars est dans l'argent, il est dans son cœur avec. Ça veut dire que Hachem, il veut qu'on sert à HaKadosh Baruch Hu avec le cœur. On construit un Mishkan pour HaKadosh Baruch Hu, non seulement un Mishkan pour la forme, mais un beau Mishkan. Pas avec une belle vie, une belle maison. On est bien de l'extérieur, mais il faut aussi de l'intérieur. Donc, mes amis, on a bien compris quelle est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Donc, avec l'aide de Dieu, il reste encore quelques jours ou quelques heures pour Matan Torah. Donc, que chacun de nous se prépare bien comme il le faut. Et selon comment on se prépare, on reçoit. Voilà, c'est la raison pourquoi c'est pas écrit dans la Torah la date, que c'est écrit dans la Torah uniquement que il faut compter 49 jours, ou bien 49 jours, ça veut dire que c'est l'équivalent de 47, de 7 semaines. Et après, c'est la fête. La fête de quoi? La fête de Matan Torah, c'est pas écrit dans la Torah, c'est la fête de Matan Torah, non. C'est la fête. C'est la fête de quoi? La fête. La fête, elle se fait lorsque tu te prépares. Selon ta préparation, il y a la fête. Si tu t'es préparé, si tu t'es pas préparé pour recevoir la Torah, même si la fête de Shavuot elle arrive, c'est pas Shavuot pour toi, parce que tu t'es pas préparé. Sur la fête de Shavuot, c'est la préparation. Donc, hier à son que Hachem, il vous donne à vous tous, la santé, la joie, la prospérité, et si Dieu veut que Hachem il nous aide à voir Mashiach, qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie tous la rifoua, la santé qu'elle a et que Hachem il apporte la paix dans le monde qu'elle a et que cette grippe porcine qu'elle va un peu à gauche et à droite, qu'elle se calme si Dieu veut, qu'on la calme si Dieu veut,
qu'Hachem vous protège et bonne fête et à la semaine prochaine.